Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est Bamba Iba, je suis le fondateur de One Reflection. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Le photographe en touristique. Comment être un photographe touristique? Parce que c'est très important. Ce que je suis en train de te donner, c'est très important. Ça peut t'aider énormément parce que j'ai fait ce travail. Grâce à ça, je suis libre financièrement. J'ai fait le marketing dans la photographie. J'ai fait la photographie en paysage, j'ai fait aussi photographie en modèle et j'ai fait aussi la photographie en touristique. Si vous ne savez pas pourquoi je vais te dire ça, c'est une méthode où vous vivez, où vous êtes, vous pouvez gagner de l'argent grâce au touristique, grâce à l'arrivée des touristes. Maintenant, ce n'est pas un craquant le doigt, mais il faut que vous devrez être professionnel pour passer cela. Parce que toutes les choses, ça commence de début et de début et ça commence de un peu et vous devenez un professionnel. Mais pourquoi je vous parle de cela? Parce que c'est très important. Toutes choses, il faut avoir un objectif et avoir des idées et avoir des objectifs. Comme ça, tu peux créer quelque chose. Tu peux te faire un empire grâce à ta connaissance, grâce à tes informations, grâce à ce que tu connais, grâce à ce que tu peux donner, grâce à ce que tu peux apporter aux autres comme des valeurs. C'est ça qu'on appelle un entrepreneur, c'est ça qu'on appelle un photographe parce que c'est un métier qui est très bon, qui est très professionnel parce que c'est après ça, ça fait maintenant des années et grâce à ça, maintenant ça me donne et je peux te dire, je peux te donner certains secrets qui sont très importants. Et aussi, je te parle de touristique parce que j'ai une grande notion dans le domaine de la touristique parce que j'ai travaillé dedans pendant 3 ans dans le touristique, ça m'a aidé énormément. Si vous voulez être un photographe touristique, il y a des choses que vous devrez comprendre. D'ailleurs, si vous êtes bien formé dans le touristique, ça peut vous aider énormément. Mais il faut que c'est que vous allez comprendre, vous allez parler la langue étrangère. C'est très important si vous parlez la langue étrangère. Ça peut être la langue des sous-régions. Quand je parle de langue des sous-régions où vous vivez, où vous êtes, vous devrez apprendre la langue là parce que si vous voulez faire ce domaine, il faut que vous allez comprendre beaucoup de langues et vous allez être un interprète dedans parce que c'est très important. Si vous communiquez avec des personnes qui peuvent venir là-bas, même si vous êtes en Afrique, vous êtes en Guinée par exemple, et vous devrez parler chouchou, malinké et aussi en français. Surtout si vous parlez français aussi, ça peut vous aider énormément parce que les touristes qui viennent là-bas, souvent beaucoup d'entre eux parlent français et comme ça vous pouvez les aider énormément. Si vous êtes en Europe ici, vous devrez parler l'anglais et dans quel pays vous habitez, vous pouvez aussi parler la langue là et maîtriser, c'est très important parce que en Europe, mais si vous parlez l'anglais, c'est une langue générale qui peut vous aider énormément parce que pour cela, parce que les touristiques là, c'est quoi? C'est un domaine que les gens vont se déplacer. Quand les gens vont se déplacer, vous allez vous présenter, vous allez vous créer un site où vous allez vous créer quelque chose et les gens vont vous contacter. Tout simplement, quand les gens vont venir, vous allez les faire visiter des belles coins, des bons coins et comme ça, vous allez vous proposer, vous allez vous vendre, vous allez vous proposer votre service de comment est-ce que vous pouvez faire votre service, de quoi est-ce que vous faites votre service, vous le faites visiter et vous faites, si la personne il a besoin de photos, vous allez en discuter tout ou vous allez le dire tout simplement par hasard, est-ce que vous avez besoin de photos quand je parle pour vous montrer ou si vous avez besoin de e-book, comme ça vous allez vous présenter en bref et quand vous serez d'accord, vous allez tomber d'accord et comme ça va aider beaucoup de gens. Maintenant, quand les gens vont venir, vous serez son hébergeur et maintenant, il va vous contacter, il va venir chez vous et vous allez essayer de lui faire montrer le coin et de lui faire circuler le coin. Comme ça, il va comprendre où il devrait aller, s'il a besoin de photos, de e-book. Vous allez parler tout ça là auparavant
et comme ça, vous allez faire et votre travail et ça doit être très bien fait. C'est le volume 1 que je suis en train de vous expliquer. On va parler le volume 2 et là-bas, on va approfondir. Mais si vous voulez comprendre mieux, il faut que vous vous abonnez et me laissez des commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez, me laissez des commentaires. À tout à l'heure. Merci.